Salut les chocs-morts. Bon, alors oui, vous avez vu, aujourd'hui, je n'arrive pas en tombant. C'est vrai que je tombe généralement, je crois. Bah aujourd'hui et pendant encore un bon moment, je ne vais plus pouvoir tomber puisque je me suis cassé la jambe suite à un accident skate électrique. Voilà, c'était fantastique. Donc j'ai fait un séjour à l'hôpital, on m'a opéré du col du fémur comme les papis. Et voilà, du coup maintenant je suis en béquille. Yes. D'ailleurs, mini parenthèse, je remercie le site L'Avant-Gardiste pour les produits qu'ils nous ont envoyés. Vous avez celui-ci ou celui-là, et celui-là est pas mal non plus. Oh, celui-là, il est pas mal. Ah ouais, franchement bien celui-là. Bon, en tout cas, si je vous ai appelé choc-mort, c'est pas pour rien. Ouais, parce que c'est la toute première espèce de poisson que l'homme a envoyé dans l'espace. C'était en 1973, à bord de la mission Space Lab. Et j'imagine que d'ailleurs pas mal d'entre vous ont dû voir la fameuse Sun de Gravity, dans lequel l'héroïne a le droit à quelques roulés-boulés dans le vide spatial. Vous savez, là où elle est secouée un petit peu dans tous les sens comme un pruneau. Bon, voilà, et pas mal d'entre nous ont été assez mal à l'aise avec cette scène. Toi, par exemple, Gustave, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bon, ok. Toi, ça t'angoisserait pas plus que ça d'être comme ça dans l'espace? Remarque, techniquement, sur les 18 spationautes qui sont décédés pendant un vol spatial, seulement 3 sont morts à cause de l'espace. Et cet événement tragique a eu lieu en 1971 lors du vol soviétique Soyouz 11. Pour faire court, en fait, il y a eu des problèmes de pressurisation et... Ah mais putain, regardez ça, là, ça me fait des plis dégueulasses. On dirait un grand-père. Attendez, faut que je vais ouvrir le veston. Bref, je disais, en fait, il y avait eu des problèmes de pressurisation et donc l'équipage était mort d'asphyxie. Et dans le reste des cas, les accidents mortels ont lieu lors de l'atterrissage et du décollage. Ceci dit, errer dans le vide spatial, ça doit quand même être un petit peu effrayant. Ah ouais, ok. Donc j'imagine que si on te propose d'aller dans l'espace, là, tout de suite, tu le fais. Eh ben écoute, ok, très bien, tu vas y aller, mais pour que ce soit un peu plus pimenté, on va t'y envoyer sans combinaison. Juste avec ton plus beau slip. Ah non, c'est trop tard maintenant, tu vas partir en orbite mon vieux. Mais rassure-toi, tu ne vas y passer que 2 minutes. Donc voilà, pas de quoi fouetter un chat. Bref, est-ce que selon vous, 2 minutes, 120 secondes dans le vide spatial seront suffisantes pour venir à bout de ce cher Gustave? Est-ce qu'il va peut-être exploser? Est-ce qu'il va geler? Est-ce que peut-être il va survivre? Ou peut-être va-t-il mourir asphyxié? Il y a encore peut-être d'autres possibilités. Eh bien voilà, répondez au sondage qui s'affiche juste ici. Alors prêt? Eh bien, nous voilà partis. Passer 2 minutes dans le vide spatial, ça fait quoi? Très bien. 1 seconde est passée dans ce vide spatial, aux abords de la planète Terre qui... Ah bah elle est pas plate, ils ont dû se tromper en la fabriquant. Oui bon, comme vous imaginez bien, un humain dans le vide spatial, ça fait pas long feu. Du coup, eh bien notre échelle de temps doit être en conséquence un peu plus courte. On peut pas passer 10 jours, 1 an ou je ne sais quoi. De toute façon, dès la première seconde dans le vide spatial, eh bien il se passe déjà pas mal de choses. Bah ouais, parce que dans l'espace, il fait super froid, donc on va geler, non? Eh bien, c'est vrai que la température dans l'espace est variable. En fait, elle change surtout si vous êtes à l'ombre ou au soleil. T'es sûr qu'on peut parler de température dans l'espace? Oui, on peut. En fait, sur Terre, la température est le résultat du chahut de microscopiques billes de gaz qu'on appelle les atomes. Et dans l'espace, des atomes, il y en a infiniment moins, mais il y en a quand même quelques-uns qui se baladent par-ci par-là. Mais en tout cas, il n'y en a pas assez pour que la conduction thermique puisse se faire. Cela dit, la chaleur peut continuer à se transmettre et c'est via les radiations. Et c'est exactement comme ça que nous recevons la chaleur du Soleil. Ce sont ces radiations qui vont percuter directement la Terre et qui vont la réchauffer. D'ailleurs, pour en revenir à la température spatiale, celle-ci peut aller d'environ moins 260 degrés pour les zones à l'ombre du Soleil et plus de 120 degrés pour celles exposées directement à sa lumière. Et là, pour ce qui est de notre cher Gustave, eh bien, on va considérer pour l'instant, et pour sa survie, qu'il est à l'ombre. D'ailleurs, en parlant de cobaye, voyons un petit peu dans quel état il est. Bon, Gustave, t'as pas un peu froid, toi? Ah oui, c'est vrai. Dans l'espace, le son ne se propage pas. Pour se diffuser, les ondes sonores ont besoin de matière, qu'elles soient solides, liquides ou gazeuses. Or, du coup, dans le vide, de la matière, par définition, il n'y en a quasiment pas. D'ailleurs, notre cobaye n'entend strictement rien, hormis les bruits de son propre corps. Bah ok, mais ça résout pas le problème du froid. Bah si, puisque quelque part, comme le son, la température est conduite par contact avec la matière. Par exemple, lorsque vous touchez un glaçon ou que vous vous brûlez en passant votre main au-dessus du feu. Mais si j'approche ma main d'une flamme, c'est chaud alors qu'il n'y a pas de matière. Eh ben si, puisque l'air aussi, lui aussi, c'est de la matière, et il faut aussi conducteur thermique. On s'en rend pas compte puisque c'est transparent et il nous enveloppe, mais rien que dans 1 litre d'air, vous pouvez trouver des milliards et des milliards de molécules. Alors que du coup, dans l'espace, il y en a quasiment pas. Et donc du coup, dans ce vide spatial, la température ne pourra de cette manière ne se conduire que très lentement. Il n'y a pas moyen que vous vous refroidissiez et que vous vous réchauffez. Mais il y a un autre moyen pour que quelque chose perde sa chaleur, c'est par radiation thermique. Du coup, là, c'est votre corps comme une sorte de radiateur qui va irradier de la chaleur. Donc certes, vous aurez un peu froid et à terme, oui, vous allez finir par geler, mais ça prendra pas mal de temps. Largement
largement plus que 2 minutes en tout cas. Mais en une seconde, vous ne ressentirez aucun changement de température. De toute façon, vous aurez largement le temps de mourir 100 fois et de 100 façons différentes avant de geler dans l'espace. Voilà, 5 secondes sont passées et pour vous donner une idée, on est sur cette durée. Alors oui, ça fait court et pourtant, vous sentez déjà des petits picotements sur votre langue et sur vos yeux. Ce qui se passe n'est pas très compliqué. L'eau de votre corps se met à bouillir. On appelle ça l'ébullisme. Dans l'espace, la pression est beaucoup plus basse que sur Terre, ce qui a pour effet d'abaisser la température d'ébullition des fluides, y compris ceux du corps humain. D'ailleurs, la température de ce point d'ébullition devient inférieure à la température du corps. Autrement dit, les picotements que vous sentez, c'est l'eau de votre corps qui bout et s'évapore. Ah mais oui, j'ai entendu parler de ça. On n'a pas le sang qui se met à bouillir et tout? Non, pas vraiment. Pourtant, le sang est aussi composé d'eau. Oui, mais justement, l'ébullisme, ça ne marche que pour les liquides qui sont directement en contact avec le vide de l'espace. Ce qui n'est pas le cas du sang qui tourne dans le corps en circuit fermé. Pour qu'il se mette à bouillir, en fait, il faudrait que notre cobaye ait une plaie ouverte, ce qui n'est pas le cas, heureusement pour lui. Voilà, 10 secondes que vous êtes dans l'espace. Pour vous donner une idée du temps que ça fait, eh bien, on est sur cette durée. Eh oui, ça fait pas beaucoup et pourtant, le temps à vous doit vous sembler long. Bon, comme on le disait plus tôt, il n'y a quasiment pas de matière dans l'espace. Autrement dit, vous pouvez toujours chercher de l'oxygène, vous n'en trouverez pas. Impossible donc de respirer. Ah, ok Gustave, t'as retenu ta respiration avant le grand saut. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Bah si, comme ça Gustave il a plus d'oxygène et il peut tenir plus longtemps. Oh non, au contraire, c'est une très mauvaise idée. Bon, tout à l'heure on avait parlé de pression. Alors sur Terre, cette pression elle sert à plein de choses, notamment maintenir les gaz à un certain volume, puisque du coup ils sont un peu écrasés les uns sur les autres, et donc ils sont comprimés, un petit peu comme dans justement une pompe à vélo. Mais dans l'espace, cette pression n'existe plus, ce qui a pour effet de dilater les gaz, y compris ceux présents dans le corps. Et si vous avez le bonheur de remplir vos poumons au maximum pour un séjour dans l'espace, dans le vide directement, eh bien l'air contenu dedans pourrait tout à fait se dilater jusqu'à faire tout simplement exploser votre cage thoracique, et vous avec. Bon, autrement dit, sauter dans le vide spatial, après une profonde inspiration, eh bien ça pourrait revenir à du suicide. Et toi du coup Gustave, est-ce que tu étais vraiment sûr d'avoir bien retenu ta respiration avant d'y aller ? Bon, c'est déjà ça, mais ça ne va pas empêcher pour autant les autres gaz du corps de se dilater et de se frayer un chemin par l'orifice le plus proche, y compris les gaz que vous avez dans votre intestin. Mais du coup quoi, on explose? Non, quand même pas non plus, car les tissus du corps humain sont suffisamment élastiques pour contenir les gaz qui ne peuvent sortir. Mais par contre, vous allez gonfler, et là, au sens propre. Et bien voilà, 20 secondes sont passées et c'est toujours moins que la durée d'un spot publicitaire moyen. Bon, jetons un œil à notre cobaye, histoire de voir dans quel état il est. Et il est mort là? Non, je vous rassure, il est en état d'hypoxie. Son organisme a consommé l'intégralité de l'oxygène qui lui est resté. Et comme il n'y a plus d'oxygène, eh bien le cerveau se met en PLS. Mais non, il n'est pas mort pour autant. Par contre, heureusement pour lui qu'il est inconscient, parce qu'il va lui arriver des choses pas très amusantes. Et tout en étant inconscient, il continue à gonfler et à faire face à des problèmes de taille. Mais au moins, avant de s'évanouir, eh bien, il a pu profiter un petit peu de cette sensation d'apesanteur, celle où justement on ne ressent plus du tout son poids. Où on flotte dans le vide avec la planète Terre face à nous, à regarder peut-être l'humanité qui se trouve dessus et à trouver que tout est uni, comme si on pouvait tous les écraser comme des insectes minables. En tout cas, dans le vide spatial, l'absence de matière et la pesanteur font qu'il se passe quelque chose de très étrange, c'est que il vous est impossible, et il était impossible pour Gustave, avant de s'évanouir, de contrôler la direction dans laquelle on va, surtout lui étant en slip, dans le sens où si on vous avait mis une pichenette et que vous vous mettiez à tourner sur vous-même, eh bien absolument rien ne vous aurait permis de vous arrêter. C'est aussi ce plaisir qu'a eu notre chère héroïne dans le film Gravity. Alors on ne le dirait pas comme ça, mais notre Gustave va bien et est toujours en vie. Enfin quand je dis bien, c'est relativement, c'est-à-dire qu'on peut encore le sauver quoi. D'ailleurs là, ça fait 90 secondes, 1 minute 30 qu'il est en train de voguer dans le vide, au-dessus de nos têtes. S'il était instantanément ramené sur Terre dans des conditions de vie normales, il survivrait sans séquelles à ce petit séjour. Mais malheureusement pour lui, il lui reste encore 30 secondes à tenir. Ceci dit, figurez-vous que certaines espèces terrestres sont capables de survivre au vide spatial.
Oh oui. Enfin, après, certaines espèces, bon, sur les 1150, oui, quand même, espèces qu'on a envoyées dans le vide spatial, eh bien, il n'y en a qu'une seule qui a survécu. Et la bougresse n'a pas survécu 2 minutes, mais 10 jours. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Peut-être que vous en avez déjà dans votre jardin ou dans votre maison, sans le savoir. Ces petites créatures ressemblent à ça, et il s'agit des tardigrades. Découvert en 1777, les tardigrades possèdent 8 pattes et mesurent entre 0,1 et 1,5 mm. Ils sont capables de supporter les températures négatives pouvant aller de moins 270 à plus de 150 degrés Celsius. Incroyable! Ils peuvent supporter une pression de 6000 bars. Autrement dit, ils pourraient descendre dans un océan 6 fois plus profond que la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond connu sur Terre. Surprise, motherfucker! Le tardigrade peut aussi survivre aux catastrophes nucléaires en réparant lui-même les portions de son ADN modifiées par les radiations. Mais surtout, il peut se mettre volontairement en état de cryptobiose. Crypto quoi? Cryptobiose, c'est-à-dire qu'il peut devenir immortel. Mais comment c'est possible? Il se met en boule, se déshydrate quasi totalement et sécrète un fluide capable de préserver ses cellules et remplacer l'eau dans son corps. Le record de cryptobiose établi en laboratoire est de 8 ans, mais le tardigrade peut maintenir cet état bien plus longtemps. Des spécimens sont même revenus à la vie après un séjour dans les glaces polaires pendant 2000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Les tardigrades sont tellement suréquipés par rapport aux conditions de vie terrestres que certains scientifiques ont émis l'hypothèse qu'ils venaient en fait tout simplement de l'espace. Autrement dit que ce soit des créatures extraterrestres, pour ainsi dire. D'où le fait qu'ils puissent justement survivre dans le vide spatial. Bref, tout ça pour dire que si Gustave avait été un tardigrade, 2 minutes dans l'espace, ça l'aurait fait complètement chier. Bon, ceci dit, et malheureusement pour lui, Gustave est un être humain pas conçu pour vivre et s'épanouir dans l'espace. Il va pas pouvoir avoir des projets d'avenir, tout ça, quoi. Trouver du travail, faire un PEL, c'est mort, quoi. Bon, voilà 1 minute 50 que Gustave est dans l'espace. Et les choses ne vont pas bien pour lui. Ah bah faut quand même dire qu'à un moment ça se gâte. Alors certes, il est en train de mourir d'asphyxie, le gars il a vraiment plus d'oxygène, puis il est victime d'ébullisme et il se met à gonfler comme un Michelin. Mais ça n'est pas tout. Vraiment? Vraiment. Car dans l'espace, eh bien notre cher Gustave est totalement livré à lui-même et il dérive lentement. Et en dérivant, eh bien je vous le donne en mille, il s'est finalement retrouvé face à notre cher Soleil. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça il fait plus moins 200 degrés et Gustave il va pas geler. Non, pas vraiment non. Bon, rester exposé au soleil dans le vide spatial, c'est pas une bonne idée. Parce que bon, sur Terre, notre atmosphère combinée à la magnétosphère nous protège pas mal des rayons radioactifs, du soleil, tout ce qui est UV, etc. Mais dans l'espace, eh ben justement, comme il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'atmosphère. Et donc du coup, on est directement exposé, comme ce cher Gustave, aux rayons nocifs. En tout cas, pour le moment, notre cobaye risque d'attraper de sérieux coups de soleil, mais bien vénères. Et très rapidement, puisque dans le vide spatial, sans la protection de l'atmosphère, Gustave risque d'attraper des cancers. Mais bon, après, au point où il en est, c'est un peu le dernier de ses soucis à ce moment-là. Bon, et bien au bout de 2 minutes, il ne se passe plus grand-chose. Parce que, en fait, dans l'espace, généralement, les choses vont très vite, ou alors il ne se passe plus rien, et ça pendant des millions ou des milliards d'années. Non mais attends, il est mort là, Gustave. Non, il n'est pas mort. Il est toujours en hypoxie. En fait, il aurait fallu qu'il se passe entre 4 à 6 minutes pour mourir d'asphyxie. Mais le gonflement et l'ébullisme? Oui. Pour ce qui est du gonflement, la peau est suffisamment élastique pour le supporter sans que votre corps n'éclate. Et pour ce qui est de l'ébullisme, eh bien ça ne concerne pas votre sang. Et 2 minutes ne suffisent pas pour être totalement déshydraté. Ah bah du coup on peut aller faire un tour dans l'espace tranquillou, du moment que ça dure moins de 2 minutes. Oui, après c'est pas l'idée du siècle non plus, quoi. Parce que si notre cobaye ne meurt pas en 2 minutes, je vais pas vous mentir, son corps n'a pas aimé la pénurie d'oxygène. Ce manque a provoqué des lésions cérébrales et donc des effets sur le long terme. Et pour ce qui est des conséquences du manque d'oxygène, eh bien c'est un petit peu la loterie selon les lésions qui se font. Et bon, d'une manière générale, cela va de simples troubles du comportement au coma, en passant par des paralysies du corps plus ou moins importantes et graves, mais aussi des crises cardiaques et puis toutes sortes de joyeusetés du genre. Bon, du coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, 2 minutes en excursion dans le vide de l'espace, eh bien ça n'est pas mortel. En tout cas, on ne meurt pas sur le coup, mais entre les lésions cérébrales et les potentiels cancers attrapés à cause du soleil qui nous défonce la peau, ce n'est pas une expérience forcément bonne pour la santé. Ceci dit, comme vous le savez, l'homme aime se faire des petites montées d'adrénaline pour se mettre en danger. Par exemple, les sauts en élastique ou en parachute, les mecs qui sautent de falaises, ceux qui vont consommer des drogues dures pour tester leurs limites. Et qui sait, peut-être que dans le futur, passer une poignée de secondes dans le vide spatial sera une activité extrême parmi tant d'autres.
Et avant de vous quitter, sachez que j'ai la chance d'être l'un des personnages principaux du tome 2 des FDP de Tubonia. Donc vous aurez l'occasion de voir le Seigneur Triton accompagné d'autres braves héros, donc d'autres youtubeurs, dans leur prochaine BD. Mais pour ça, n'hésitez pas à aller soutenir leur projet. Ils sont sur la fin de leur campagne Ulule et ils ont besoin de vous. Voilà, vous avez le lien en description. Leur projet est intégralement financé grâce à Ulule et c'est grâce à votre soutien qu'ils peuvent réussir tout ça. Donc comme le projet arrive bientôt à échéance, foncez pour les soutenir. Et sur ce, moi la Poiscaille, je n'ai plus qu'à vous dire, Seigneur Triton ou juste Poisson Fécond, à très bientôt.